Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et ceci va être une vidéo embellissement sur un type d'embellissement un peu particulier puisqu'on va parler de moules en silicone et de toutes les sortes de pâtes polymères que j'ai pu tester. J'ai beaucoup de choses à dire, ça rentrera peut-être pas dans une seule vidéo, il y en aura peut-être deux. Et ça va être peut-être un petit peu fouillis, justement parce que j'ai beaucoup d'informations à donner. Donc déjà, je voulais vous montrer un peu un échantillon de tout ce qu'il y avait. Alors comme je suis toujours tout petit peu empêchée, je vais pas forcément toujours tout sortir des sachets. Encore une fois, comme la dernière vidéo, je suis un peu désolée. Ah, j'ai l'impression que vous êtes un peu penché, non? Ou alors c'est lui qui est pas droit. Non, c'est bon. Donc du coup j'ai perdu le fil. Oui, je vais pas tout sortir. Une fois de temps en temps, j'espère que vous allez quand même bien voir les choses. Alors, pour commencer, l'idée de départ, je recherchais un embellissement au format... Enfin, je voulais des camés, en fait. Je sais pas si vous les voyez bien, parce que c'est hors de... Moi, je vais les sortir quand même. Donc ça va prendre un tout petit peu plus de temps si je dois tout sortir, mais je voudrais quand même que vous voyez les choses correctement, parce que c'est un peu le principe. Voilà. Alors, je vous montre maintenant que je le camé et que j'essaie de voir si je peux avoir de la lumière un chouïa plus haut. Non. Alors on va le poser et on va zoomer. Allez, on est parti. Trop de lumière maintenant, pas vrai. Faut que je fasse de l'ombre en fait pour que vous le voyez bien. Alors, donc je voulais les camés et j'en trouvais pas des beaux et surtout j'en voulais plein parce que j'aime beaucoup les camés. Et donc du coup j'ai cherché l'option moule en silicone. Je crois que vous allez la voir mieux là. Et du coup je suis partie là-dedans. Alors j'ai commencé comme... je vais le remettre à sa place. Voilà. J'ai commencé, je dirais, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, j'en avais jamais fait, que j'attrape avec de la Fimo. Donc j'ai pris de la Fimo, j'ai vu que ça se mettait au four, j'ai acheté mon moule, je vous montrerai les moules après, et ça a donné tout ça. Sauf que en fait j'étais un tout petit peu déçue parce que entre le moment enfin la Fimo elle rend super bien, mais y a deux choses qui m'ont un peu déçue. Déjà on perd en comment dire en détail, j'ai l'impression, en tout cas sur des détails fins du camé. Celui-ci il a beaucoup plus de relief, il prend beaucoup plus la lumière et vous voyez vraiment le détail, toutes les ombres, le détail de ses cheveux, sa boucle d'oreille et tout. Et quand on arrive sur du motif un tout petit peu plus, comment dire, qui est passé au four, ça a refondu un petit peu et du coup, celui-là on voit bien par exemple, mais celui-là on voit vraiment pas bien. C'est pas seulement lié à la couleur, hein. Mais voilà, j'ai été très déçue parce que le turquoise en plus, la couleur a changé, c'était un beau... voilà, là il est beaucoup plus clair qu'une fois, une fois passé au four. Et puis surtout, le fait de devoir le passer au four, pour moi c'est une contrainte. Et donc j'ai cherché un moyen de ne pas avoir à avoir cette option-là. Donc bon, il m'en reste un petit peu. Je sais pas si je l'utiliserai ou si...
ou si je la donnerai, on verra. Toujours est-il que cette première option-là m'a un peu déçue, et puis surtout, je voulais quelque chose de plus simple en termes de séchage. Donc j'ai testé, suite à ça, toutes les pâtes qui sèchent à l'air libre. Enfin toutes, une partie de ce que j'ai pu trouver. Alors d'abord, je vais vous le dire, ça va faire rigoler celles qui font de la fimo. Voilà, que puissiez un peu... J'ai testé de laisser ça sécher à l'air libre. Alors je sais que ça sèche pas, mais je me suis dit peut-être qu'au bout d'une semaine, ou au bout d'un mois, etc. Bref, ça fait 6 mois et c'est toujours pas sec, n'est-ce pas? Donc, cette option-là est ratée. Donc n'essayez pas de laisser sécher votre fimo à l'air libre, mais moi l'option four me plaisait pas. Je voulais quelque chose de beaucoup plus simple, et puis surtout sur le résultat, je voulais pas quelque chose qui passe au four, qui soit ramolli par la chaleur. Alors il y a peut-être des options, il y a peut-être une façon de régler son four, il y a peut-être des types de pâtes, etc. Mais même rien que le fait d'utiliser mon four, ça me plaisait pas. Donc sans compter l'odeur, alors il paraît que c'est pas toxique, mais moi je suis asthmatique et ce genre de truc, ça me... Voilà. Ça m'indispose grandement. Donc j'ai testé les versions, comment dire, séchage à l'air libre. Alors la toute première que j'ai testée, j'ai pas gardé l'emballage comme une idiote. Donc je peux pas forcément vous montrer l'emballage, par contre c'est celle-ci. Alors en gros, dans celle que j'ai testée, il y a 2 voire 3 types de pâtes. Il y a le type, comment dire, donc celle-ci effectivement, et puis celle-ci. Alors je sais pas si ça va bien se voir à l'image, je vais les mettre... Non, celles-ci elles sont toutes... voilà. Il y a vraiment 2 types de... Comment dire, de pâtes qui sèchent à l'air libre. Et la première, ce qui est celle-ci et celle-ci, c'est vraiment un genre de plâtre qui est assez lourd, qui est assez cassant, qui est... Alors, j'en ai testé 2. Celle-ci qui était la première, que je trouvais qui s'effritait beaucoup, parce que comme ça sèche à l'air libre, en fait ça s'effrite et ça sèche tout de suite quasiment, donc faut en couper des petits morceaux, faut vite se dépêcher de la mouler. Par contre le résultat est excellent avec celle-ci. Donc celle-ci c'est celle que j'ai trouvée, je crois qu'il n'y en a qu'une sorte sur la boîte à scrap. Celle-ci que je vais vous montrer, c'est aussi la marque Fimo, c'est la Fimo Air basique. Donc j'ai pris le kilo. Je me suis dit soyons fous, comme j'avais envie d'en faire beaucoup, et là vous en voyez que à peine le tiers de tout ce que j'ai fait, donc sachez que j'en ai fait beaucoup et que je vais encore en faire beaucoup. Mais l'idée c'était d'avoir, après je vous montrerai les motifs dans le détail parce qu'il y en a des très jolis. L'idée c'était d'avoir une source d'embellissement entre guillemets infinie, c'est-à-dire que il y a des embellissements où je vais en consommer beaucoup, que je vais réutiliser à plein d'endroits, et je voulais un truc à la fois pas cher, à la fois joli, et j'adore ce type d'embellissement, donc vraiment c'était l'idée de pouvoir en faire en grande quantité, d'où le kilo. Et en fait, puis celui-là il est pas cher, il coûte 5 € je crois le kilo, donc pourquoi s'embêter. Donc mais en fait c'est 50% d'eau. Elle est très très mouillée en fait celle-là, et la raison pour laquelle elle pèse si lourd, c'est le kilo. C'est l'eau. Donc celle-ci, ça fait ça. Et je suis pas très très contente. Comparée à la première, je suis pas très très contente de celle-ci parce que si vous voulez, ça fait un peu genre ce que vous utilisez, ce que j'imagine qu'on utilise pour de la poterie, donc c'est une espèce d'argile très très mouillée. Et le problème, c'est que comparé à la première qui s'est fritée, mais au moins elle était assez solide, celle-ci elle donne un résultat qui est pas très régulier. Donc je vous comparerai avec l'autre après. Mais qui, on voit la surface, je sais pas si vous voyez bien, j'aimerais avoir un peu plus de lumière, il fait pas très beau aujourd'hui, puis il fait sombre parce que c'est l'hiver. Donc
Je sais pas si vous voyez mieux comme ça, vous voyez quand même peut-être mieux comme ça. On voit plein de choses à la surface et puis surtout le motif en fait est un petit peu déformé parce que comme elle est très très mouillée, au moment où vous démoulez, ça se déforme un peu et puis comme elle est mouillée, c'est un peu comme celle-ci au four en fait. Elle va pas bien se tenir en séchant forcément. Pas toujours, et puis surtout on voit vraiment que c'est un effet plâtre quoi. Si je peux vous la montrer dans une autre... voilà. Où est-ce que je l'ai rangé? Donc typiquement le même motif dans une autre. Donc celle-ci je vais vous la détailler après, c'est ma préférée, vous en doutez, je la garde pour la fin. Mais donc... Celle-ci elle est beaucoup plus... je vais zoomer. Non, je suis désolée, je suis pas gauchère et j'ai beaucoup de mal. Alors elles vont être penchées. Mais si vous comparez celle-ci, on voit rien à la surface. Par exemple ici, vous voyez c'est super lisse. Ici, vous voyez c'est super granuleux. Vous voyez ici tout le grain de la pâte en fait. Et celle-ci au contraire, c'est super lisse. Donc voilà, en termes de rendu, c'est absolument pas la même chose. Et en termes de poids, forcément celle-ci est très lourde. Enfin ces deux-là sont lourdes et celles-ci sont légères, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc par contre, donc j'ai testé la couleur que pour celle-ci. Enfin non, un tout petit peu pour celle-là, mais pas volontairement. Je vais vous montrer ça après. Je vérifie l'heure, à quelle heure on a commencé. Ouais. Donc, vous voyez qu'elle prend la couleur, alors je vous expliquerai un peu plus tard, c'est de la couleur en plus qui brille, vous verrez dans les prochaines vidéos ce que j'ai utilisé comme colorant. Des choses à venir. Mais en tout cas, la première, elle prend très bien la couleur. Celle-ci, j'ai pas testé, mais par contre, ça boit énormément parce que comme c'est du plâtre, et j'ai utilisé de l'aquarelle, donc ça a bu toute l'eau et ça a gardé les pigments à la surface. Mais donc, elle se colore très bien. Et j'en ai voilà, tout coloré à tester, à utiliser, pardon. Donc celle-ci j'en suis pas très contente en fait, enfin pas très contente, c'est pas tout à fait ce que je voulais, donc je la finirai, je l'utiliserai, j'ai une idée pour l'utiliser, donc ce sera dans une prochaine vidéo, j'ai une idée pour l'utiliser pour totalement autre chose, et on va voir si ça marche, ce sera encore une fois surprise, mais c'est pas du tout ce que je voulais pour donc la Fimo Air basique. Donc ça c'est la version plâtre, voilà, après je viendrai au moule. Donc j'ai trouvé une version, alors celle-ci elle est en cours d'utilisation, j'ai trouvé ça un peu par hasard sur un site de scrap américain sur lequel je fais quelques commandes des fois. J'ai regardé ce qu'ils avaient en séchage à l'air et donc elle s'appelle Hurty et super légère et qui sèche à l'air. Et donc j'ai testé celle-ci, je l'ai trouvée excellente. Donc j'ai utilisé tout le paquet, puis j'en ai recommandé. Et bizarrement, celui-là, le deuxième, il n'est pas tout à fait la même consistance et la même... Enfin, il réagit pas tout à fait de la même façon que le premier. Donc c'est assez surprenant. Je pense que c'est la dose de, entre guillemets, est-ce que c'est mouillé ou pas. Et est-ce que c'est plus mouillé ou moins mouillé. Est-ce que... Et puis, enfin voilà, il y a une petite composante... qui change, donc c'est un peu surprenant, tous les paquets sont pas pareils dans cette marque là apparemment. Et la deuxième chose que j'ai testée, c'est la Fimo Air Light. Donc en fait ces deux-là c'est les mêmes. Donc vous voyez celle-ci je l'ai beaucoup utilisée, en fait elle faisait la même taille. Et celle-ci elle fait que 500 grammes, alors qu'elle est plus grosse si vous regardez en épaisseur. Elle est plus grosse, elle faisait exactement la même longueur, donc c'est exactement le même emballage, sauf que celle-ci est plus épaisse. Et elle fait 500 grammes, celle-ci elle fait 1 kg. Donc pour vous montrer que pour plus de volume, elle est 2 fois plus légère. Vraiment 2 fois plus légère. Celle-ci elle se sèche au micro-ondes ou à l'air libre. Moi je laisse à l'air libre, il n'y a aucun souci. Micro-ondes, j'ai pas envie de tester. Pareil, j'ai pas vraiment envie d'utiliser ce qui est alimentaire, j'ai pas envie de scraper dans ma cuisine, n'est-ce pas?
Même si, alors je sais que celles qui font de la Fimo vont me dire oui mais on peut acheter un petit four électrique qu'on met dans sa scrap room qui est dédié, et j'en ai trouvé un à 10 € qui était à côté de chez moi sur le bon coin, que j'aurais pu aller chercher, mais j'ai pas envie, comme je disais dans ma précédente vidéo, moins possible je peux utiliser l'électricité en scrapant, à part ma lumière, mais j'ai pas envie d'avoir des choses à brancher, débrancher, que ce soit le pistolet à colle, que ce soit trouver un endroit pour brancher un four électrique, etc. Voilà, j'ai pas envie. et puis j'aime bien ouais, séchage à l'air libre, ça me va bien. Donc celle-ci elle est excellente, mais elle fait pas certaines choses que celle-ci fait. Je vais vous expliquer la différence entre les deux, elles sont presque pareilles, donc elles sont super légères. Et la différence entre les deux, c'est que celle-ci, elle a à l'intérieur des tout petits morceaux comme du fil d'habit. Comme ouais, des toutes petites fibres de... Alors si j'avais pas ça, je l'aurais ouverte et je vous l'aurais montré. Mais des toutes petites fibres de tissu et qui la lient entre elles. Ce qui fait que celle-ci, elle a du mal pour certains motifs où... parce qu'elles sont super élastiques toutes les deux. Et pour certains motifs où il y a beaucoup de détails, celle-ci se casse et celle-ci pas. Donc typiquement, la anse de cette bouilloire, en fait, j'arrive très bien à la faire avec celle-ci. Avec celle-là, il n'y a aucun moyen de la démouler, elle se déchire, elle s'étire et tout. Donc ça, pour tous les motifs extrêmement... comment dire... c'est pas forcément pour les motifs fins, parce que celle-ci, elle fait très bien les motifs fins. C'est pour les motifs, comment dire, dans des coins ou des recoins du moule qui sont durs à sortir. Et en fait, normalement, vous tirez un morceau de la pièce et tout vient. Et si elle est trop élastique, elle va se déformer, elle va se casser, tandis que si elle est moins élastique, elle se tient plus, et ben tout va venir d'un seul coup. Donc je pourrais vous le montrer une prochaine fois quand j'aurai plus ça, et puis vous faire des exemples de moulage et démoulage pour vous expliquer tout ça. Toujours est-il que celle-ci, elle arrive à me faire certains motifs qui sont un peu trop intriqués, entre guillemets, pour être faite avec celle-là. Mais c'est un peu la même chose. Donc avec celle-ci, j'arrive à faire tout ça. En fait, en dehors de ça, elles ont toutes été faites avec... celle-ci, elle coûte pas très cher, elle coûte 15 €. Alors 15 € pour 500 grammes, en sachant le volume que ça représente. En sachant que je peux faire 20 fois ça en volume, parce que j'en ai encore de l'autre côté de la table. Enfin, j'en ai fait plein. Et j'en ai utilisé que la moitié. Donc en termes de nombre d'embellissements, à combien est-ce que vous achetez ça sur un site de scrap? Par exemple, là j'en ai 6. À combien est-ce que vous l'achetez ce genre de motif sur un site de scrap en embellissement? Ou là j'en ai 4, ils sont super gros. Voilà, combien vous payez les coins comme ça, style... style coin, comment dire... antique ou autre, ou je cherche un mot précis, ou les trucs à la résine, ou ce genre de choses. Enfin voilà, j'en ai déjà acheté des embellissements comme ça, je vous les ai montrés. Franchement, 15 € c'est pas cher. Après vous l'avez en plus petit emballage, mais tant qu'à faire, moi je prends le gros. Donc voilà, pour vous dire, Fimo Airlight, excellente. Pour certains endroits où justement le motif il faut arriver à le sortir pour les trucs un peu délicats, celle-ci elle marche mieux parce que elle se tient d'une pièce en fait, et donc vous arrivez en tirant un coin à aller chercher les endroits un peu compliqués. Donc ces deux-là elles sont excellentes. Par contre ça sèche vite, donc faut en sortir un petit morceau, le mouler et après en sortir un autre morceau, etc. Alors je vais vous montrer comment je fais sécher parce que j'en ai du récent. Celui-là je l'ai pas rangé. Il était où? Je vérifie le temps, on a encore quelques minutes. Alors, je fais un peu de place, après je vous remontrerai tout ça. Je vais essayer de ne pas faire tomber. Mais il se trouve qu'il y en a que j'ai fait hier. Voilà. Donc voilà,
comment ça marche et comment ça sèche. Et donc, tout simplement, donc ça c'est mon ancien tapis de coupe sur lequel j'ai mis ma feuille anti-adhésive. Et donc justement pour vous montrer, celui-ci par exemple, je l'ai fait avec celle qui fait les trucs délicats parce qu'avec la normale c'était impossible de démouler ça. Parce que le motif il sort pas, il se casse tellement la pâte elle est prise en fait dans les motifs du moule et c'est très difficile de la sortir. Donc il y a celui-là, il y a celui-là, il y a ceux-là aussi. Ceux-là bizarrement ouais, c'est très difficile à démouler. Donc quand ils sont durs à démouler, j'utilise, je rappelle, celle qui se tient parce qu'elle a toutes les fibres à l'intérieur et que ça la fait rester complète, compacte. Pour tous les autres motifs, j'ai utilisé l'autre. Donc, et après, je les dispose tous les uns à côté des autres. Alors, normalement, elles font pas ça. Là, elle a séché un tout petit peu en... Vous voyez aussi que c'est un peu... contrairement à celle que je vous ai montrée en premier qui fait plâtre, alors vous pouvez absolument pas faire ça. Celle-ci, elle est un tout petit peu élastique. Tout petit peu, hein, mais... et ça a un aspect tissu au toucher. C'est très surprenant. On dirait presque de la mousse. Un genre de mousse. Ça ressemble aussi à une sorte de, entre guillemets, polystyrène. Enfin, et c'est ultra léger. C'est ultra léger. C'est ultra blanc. Ça vous fait du détail impressionnant. Vous voyez, très très beau détail. Donc voilà, je suis très très contente et du coup je me mets à collectionner les moules. Et puis une fois de temps en temps, voilà, je fais une série, je la laisse sécher. Après je la mets dans son petit sac. Et puis je recommence une autre série, je la laisse sécher. Et après je mets dans le sac. Donc vous allez me voir utiliser ces très jolis embellissements de manière régulière à partir de maintenant. Donc sachez comment je les fais. Donc je vous rappelle la Fimo Airlight que je trouve sur Scrap Malin, celle-ci. Qui est absolument excellente, qui sèche en... Je la mets... généralement, je fais ça après manger le midi. Et je les mets à sécher, et puis le lendemain matin, je prends et c'est sec. Des fois, un tout petit peu dessous, c'est pas encore sec, parce que c'est l'endroit justement qui est pas en contact avec l'air. Donc, à la limite, si vraiment ça met trop de temps à sécher, vous les retournez, vous laissez encore une demi-journée. Mais franchement, ça sèche super vite. Donc voilà, après vous pouvez les colorer. Alors je vais mettre ça en dehors du chemin pour vous montrer la suite. Je vérifie là encore 5 minutes. Donc j'ai pas encore fait un test de couleur, sauf que j'ai utilisé pour faire sécher justement une... là elle est neuve, celle que j'ai mis, mais une... comment on appelle ça ? Le film anti-adhérent, la feuille anti-adhérente, je l'avais pas bien nettoyée après avoir fait de la peinture. J'avais pas fait attention. Et du coup, en posant la... comment on appelle ça ? Ah, pardon. En posant la pâte par-dessus, en séchant, ils ont pris de la couleur. Donc pour la plupart, c'est dessous. Celui-là, en fait, c'était avant de la mouler. Donc je l'ai vu, mais ça m'a bien plu, donc je l'ai gardé. Donc c'est encore mon aquarelle. Il y en a un autre aussi qui est un peu marbré et qui a de la couleur que je voudrais vous montrer. La plupart ils sont blancs sur le dessus, ils sont de la couleur juste dessous, sauf un ou deux. Voilà, c'est lui aussi. Vous voyez, lui il a pris de la couleur sur le dessus. Donc moi j'ai laissé comme ça parce que ça me dérangeait pas et puis parce que pour la plupart je vais peut-être les peindre. En tout cas ceux qui ont pris de la couleur. Pour ce qui est du dessous, ça me dérange absolument pas parce que je vais les coller. Mais c'est absolument excellent. J'adore cet effet marbré et tout. Après, vous pouvez mettre la couleur de façon uniforme. En tout cas, vous pouvez mettre, à mon avis, de la couleur avant, c'est-à-dire la colorer tant que vous la travaillez. Moi, je préfère les peindre après, donc pour la plupart. Et pour certains, je vais les utiliser blancs, mais pour certains, je les utiliserai après.
Alors je vais juste finir, après dans la deuxième vidéo je vous montrerai la suite et puis les moules. J'ai encore une autre chose que j'ai à vous montrer. Juste pour finir, vous dire que la super légère, elle tombe, elle se casse pas. Ça c'est comme du plâtre, ça tombe, ça casse. Donc c'est encore un autre avantage, c'est que celle-ci elle est super souple. Voilà, donc j'aime vraiment trop celle-ci. Donc voilà, j'ai peur que ma vidéo soit trop longue et comme j'ai pas mis mon chronomètre, je vais m'arrêter là. Je vais vous retrouver dans la deuxième vidéo pour vous parler de d'une autre marque que j'ai testée qui m'a pas trop plu, vous dire pourquoi. Bon, pas trop plu, c'est pas ce que je recherchais. Et puis vous montrer dans le détail mes moules et mes motifs. Donc rendez-vous dans la deuxième vidéo.